見かけはこんなですが、私は男です。信じられない？女の子だったらどうする？それでも私に興味ある？まあ、それはともかく、漫画ラボ第5回です。照明明るくして。Et salut à tous, c'est Xeloes et on se retrouve à nouveau avec cette fois-ci un manga des plus légers et désinvoltes qui répond au nom de Prunus Girl. C'est normal si le nom vous dit quelque chose car c'est un manga édité en France chez les éditions Soleil. Depuis le temps qu'on me demandait si j'allais présenter une série publiée chez nous, et bien voici pour vous. Ce manga a donc été écrit et dessiné par Matsumoto Tomoki et a été prépublié dans le Gangan Joker de Square Enix en avril 2009. Décidément, hormis mon premier épisode, toutes les œuvres que j'ai présentées sont passées chez Square Enix. Enfin bon, comme dit précédemment, il est édité en France et ce depuis juin 2013 et comporte à ce jour 4 tomes. Il reste ainsi 2 volumes avant d'en voir le bout, du moins à l'heure où je fais cette vidéo. Donc c'est un manga assez particulier, Soleil le classe en tant que shoujo, ma foi, pourquoi pas. Enfin, peu importe à qui ce manga s'adresse, on va plutôt s'intéresser au contenu. Commençons par le scénario. L'histoire débute donc avec la rencontre de nos deux protagonistes, Maki et Aikawa. On assiste ensuite à une scène où Aikawa se présente à la classe et à la grande stupeur de tous, il clame haut et fort qu'il est un garçon malgré son apparence. 私は男の子？それとも女の子？どう思う？どっちがいい？試して。見つけて。Toute l'intrigue est donc basée sur ce point. Enfin, on voit un personnage comme ça, je suis désolé, mais on se dit que c'est une fille. Mais il se tue à nous dire le contraire, forcément que c'est déconcertant. Et du coup, pour un genderbender, c'est vraiment intéressant dû au fait qu'Aikawa a voulu lui-même que c'est un garçon. Et malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question de si c'est réellement le cas. Et le truc c'est que ça marche, ça nous tient vraiment en haleine. On peut vraiment savoir si c'est bel et bien un garçon ou si c'est une fille, et on ne peut pas s'empêcher de lire, à tel point qu'on finit par tomber sous le charme de l'œuvre. Donc, grosso modo, on suit la vie de nos héros, le tout avec un background scolaire. S'ensuit alors quiproquos, situations cocasses et péripéties toujours plus drôles les unes des autres. La comédie est vraiment présente dans ce manga, mais ce n'est pas par rapport aux blagues, mais plutôt par rapport aux différentes situations auxquelles notre héros est confronté. En effet, notre héros Maki est tourmenté à l'idée de savoir si Aikawa est un garçon ou non. Il se sent plus ou moins attiré par lui ou elle et n'est plus vraiment sûr de sa sexualité. Allez. 女物なんだなんなんだこの高ぶるテンションは。そっか間違いない。俺はホモじゃない。 Contrairement à ce bonhomme qui a l'air sûr de son orientation sexuelle. Donc l'extrait que je viens de vous montrer provient du drama de Hanakimi, et si vous l'avez vu, il faut savoir que Prunus Girl est relativement similaire contextuellement parlant. Bien sûr, tout le reste est différent, Prunus Girl est beaucoup plus délirant et excitant de par son intrigue et son ambiance. Après, Aikawa est bien évidemment conscient de la situation et en profite totalement en faisant la misère à Maki en le provoquant à chaque fois. Je pourrais même terminer la vidéo maintenant et vous dire d'aller lire ce manga rien que pour ce duo de choc. Mais je n'ai pas fini, j'ai encore quelques points à soulever. Notamment le fait que ce manga possède également une belle brochette de personnages, dont certains qui font preuve d'un fort caractère. On trouvera notamment des lesbiennes et une fille ayant un brother complexe dans le lot. Ils sont donc tous relativement originaux, même si selon moi, aucun n'est vraiment développé si ce n'est nos deux principaux héros qui auront, surtout pour Maki, une évolution notable au fur et à mesure que l'intrigue avance. Les autres ne changent pas tellement au cours du manga, mais ce n'est pas vraiment un reproche ni un point faible, compte tenu du fait que l'intérêt de Prunus Girl ne réside pas dans un développement complexe de l'histoire ou des personnages. Ceci dit, un point me chagrine tout de même, les dessins. Enfin, en soi ils sont très beaux et on voit que c'est très bien maîtrisé et ce dès les premières pages. Je n'ai rien à redire par rapport au style, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut apprécier. Mais il y a tout de même de légers détails qui me gênent. C'est vraiment subjectif, mais je n'arrive pas à adhérer à certaines expressions du visage. J'ai cette impression de disproportion où l'on a parfois le sentiment que le visage est divisé en deux. Enfin, il faut vraiment y prêter attention, sans quoi vous ne le remarquerez sans doute pas. Notons également l'absence de nez ou de bouche lors de certains passages. Après c'est peut-être voulu, je dis ça vraiment pour chipoter, ça reste des détails et ça ne m'a absolument pas gâché mon plaisir. Au final, c'est une œuvre vraiment très intéressante, qui sous ses airs de manga tout mignon essaie de véhiculer une valeur que l'on a tendance à oublier plus souvent qu'on ne le croit. 私が男の子なのか
女の子なのか。それより大切なのはあなたが私そのものを好きかどうかってことなのよ。本の表紙で決めないでよね。Le tout est bien sûr amené avec humour et légèreté. Après, ne vous attendez pas à l'œuvre du siècle, soyons clairs, vous risquerez d'être déçus. Ça reste néanmoins, modestement, un bon manga qui mérite vraiment le coup d'œil, ne serait-ce que pour l'originalité. Et pour tout vous dire, le Shonen Ai c'est pas du tout mon genre de manga habituellement. C'est même pas du tout mon délire pour être honnête. Mais ici c'est réellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Le mystère quant au sexe d'Aikawa est à la fois intriguant et excitant, à tel point que même si le manga ne nous intéresse pas, on ne pourra pas s'empêcher de vouloir lire la suite. Et petit à petit vous commencerez à vous attacher au personnage et je vous garantis que vous allez passer un agréable moment. Après, bien sûr, il faut avoir l'esprit ouvert, même si à mon sens, Prune's Girl s'adresse vraiment à tout le monde. Le côté Shonen Ai ou Shoujo Ai n'est pas du tout prononcé. Dans tous les cas, vous allez forcément sourire, je vous le promets. N'hésitez donc pas à aller jeter un coup d'œil en magasin et à feuilleter le premier chapitre si je ne vous ai pas encore convaincu. Et si vous êtes fan d'action, d'aventure et de combat, eh bien, je vous dirais que c'est toujours bon de varier les genres, ça vous fera du bien, vous verrez. Donc voilà, vu que je n'ai plus rien à ajouter, ce 5ème épisode touche ainsi à sa fin. Je vous invite donc comme d'habitude à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et un petit commentaire, c'est toujours sympa. Autrement, entre ma dernière vidéo et celle-ci, j'ai enfin dépassé la barre des 1000 abonnés. C'est juste énorme pour moi et je vous remercie vraiment pour votre soutien. Ça me fait super plaisir et je ne m'attendais pas du tout à ça, du moins pas de sitôt. Je tiens particulièrement à remercier les quelques youtubeurs manga qui m'ont soutenu et donné des coups de pouce. Je mettrai plus de détails dans la description. Donc merci encore et je vous promets de faire de mon mieux pour vous sortir des épisodes le plus souvent possible. D'ailleurs, je m'excuse d'avance si je prends un peu plus de temps à les réaliser. En parallèle de mes vidéos, j'essaie d'apprendre à mieux utiliser certains logiciels dans le but de pouvoir vous fournir une meilleure qualité. Voilà tout, donc n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Facebook pour être tenu au courant des nouveautés sur ma chaîne, les liens seront dans la description. Et comme pour l'épisode 4, je remercie encore une fois Canipan pour sa participation. Elle est géniale, jetez un coup d'œil à ce qu'elle fait si vous ne la connaissez pas, elle chante vraiment très bien. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez eu envie de lire les Prune's Girl. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine. 今回の動画楽しんでくれた？じゃあまた次回。